Parmi les exposants de ce salon de l'agriculture 2016, je vous propose une rencontre avec Jean Nock. Il est éleveur et transformateur et surtout, je dirais, Jean, vous êtes passionné par votre métier. C'est votre première participation. Oui, tout à fait. C'est notre première participation au Salon de l'agriculture à Paris. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que nous faisons, Vous êtes d'abord éleveur. voilà, moi je suis d'abord éleveur de cochons. Ce sont des animaux heureux qui vivent sur la paille toute l'année, qui jouent au ballon assez régulièrement puisqu'ils ont des balles dans le box. Ce sont des animaux qui sont nourris avec des céréales sans OGM et sans antibiotiques. Et vous venez d'où d'abord? Oui, Alors nous, oui, votre élevage, eh voilà, oui, c'est important. Vous effectivement. avez une petite pointe Alors moi d'accent. je suis dans le 09 en Ariège, entre Foix et Saint-Giron. Voilà, à 1 heure et demie de Toulouse. Voilà, pour vous situer. Et Voilà. donc vous nous disiez que vos cochons sont heureux. Oui, ce sont des cochons plutôt heureux, oui, effectivement, qui ont tout l'espace nécessaire pour courir, jouer et dormir dans la paille sur une litière propre. Alors du porc sur paille, il faut le préciser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode d'élevage qui est quand même meilleure que Effectivement. Effectivement, c'est une méthode qui permet à l'animal d'être dans un environnement de bien-être, c'est agréable de dormir sur une paille plutôt que sur des caillebotis, quoi, voilà. Et en race, vous avez fait une sélection, vous avez choisi. Oui, donc nous on travaille avec des large white croisés avec des piétrins noirs. Donc c'est pas encore, enfin, Donc c'est pas les races rustiques et anciennes qui sont difficiles, mais vous avez déjà vous choisi quelque voilà, chose. ce sont des cochons qui sont roses et noirs et qui permettent d'avoir suffisamment de longueur pour faire de la viande et plutôt charnu pour faire de la bonne charcuterie et avec des jolies fesses Charnu rebondies. et avec un peu de gras. Voilà, voilà. Car, alors, deuxième aspect de votre activité, et ce qui explique aussi votre présence ici, c'est que vous êtes éleveur et également après transformateur. Voilà. Donc derrière l'élevage, donc nous faisons à peu près une dizaine de porcs par semaine, donc ça représente 250 porcs sur 6 mois, hein, 500 porcs à l'année. Et nous traitons une dizaine de porcs donc, dans notre atelier, qui est un atelier agréé Communauté européenne, avec des règles d'hygiène très strictes. Et dedans, nous avons trois maîtres charcutiers qui travaillent selon des recettes traditionnelles, qui travaillent nos cochons avec des produits sains, sans colorants ni conservateurs. Donc, producteur fermier et artisan charcutier, c'est ce que là, Voilà, vous présentez aux visiteurs comme un peu comme une carte de visite de tout votre à fait. exploitation. Et donc ces charcutiers transforment et réalisent quoi comme type de produits? On fait tout à base de cochon, c'est-à-dire que vous allez retrouver la viande, des côtes de porc, des filets mignons, de la saucisse fraîche, du boudin, jusqu'à la charcuterie en fait, où on retrouve le jambon de pays, le vrai jambon blanc qui est du jambon qui est fabriqué dans la cuisse et non pas du jambon reconstitué. Et avec plusieurs cochons, c'est un cochon qui nous fait notre jambon. On peut aussi trouver tout ce qui est saucisses sèches, saucisses de foie, chorizo, copa, bacon. Enfin, on a une très très large gamme de produits. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs. C'est que tout est travaillé à la main de manière artisanale, mais avec beaucoup de références. Alors, cette adaptation au marché, enfin, ce que vous avez fait comme choix d'être à la fois éleveur et transformateur, d'être éleveur et charcutier, c'est un choix que vous avez fait il y a longtemps. Est-ce qu'on vous a cru au départ? Est-ce que Alors, c'est un choix qui s'est fait en 2012, hein, donc c'est récent? c'est assez récent. Oui, ben, c'est-à-dire que nous, on avait envie d'un produit de qualité, d'un produit qui n'était pas fait industriellement, avec un savoir-faire, où la main-d'œuvre est très importante. Et donc, pour nous, c'était c'était un gage Donc c'était votre souhait. Voilà, Alors finalement, la qualité et la proximité, c'est ce que demande le consommateur. tout à fait. On a vraiment une proximité avec le client, avec le consommateur on est en symbiose puisqu'ils viennent, ils visitent, ils voient les cochons, ils sont capables de venir travailler avec nous, regarder un petit peu ce que l'on fait à l'atelier. Tout se présente, tout s'expose, tout est transparent. Tout est transparent. Est-ce que vous êtes nombreux à avoir fait ce choix ou à faire cela? C'est-à-dire
vendre en Oh, ben, direct? je pense qu'aujourd'hui c'est une nécessité, donc beaucoup de gens sont en train de travailler sur ce concept et de se convertir et d'essayer de travailler l'agriculture en direct plutôt que de passer par des revendeurs et Ce qu'on appelle les circuits courts. des circuits très courts là par Ouais. contre, hein, parce que c'est vraiment très court, c'est direct. Alors, en revanche, puisque c'est votre première participation au Salon international de l'agriculture, vous me disiez être un petit peu étonné d'avoir autour de vous, dans les allées, beaucoup de revendeurs. Effectivement, je suis étonné. Je pensais que j'allais rencontrer des gens qui élevaient et qui transformaient comme moi. Et au final, je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui sont là pour vendre un produit, et quel qu'il soit. Et c'est souvent de l'achat-revente ou alors des industriels carrément qui sont là. Donc je suis un petit peu voilà, Perplexes, déçus, perplexe. j'ai l'impression. Un peu Non? déçu, oui, parce Oui. que je trouve que c'est un salon qui mériterait d'être un salon vraiment pour l'agriculture et non pas pour de la revente et vendre ses propres produits issus de notre propre exploitation. Voilà, et puis on va terminer peut-être par le thème de l'étiquetage, parce que finalement, le consommateur ne sait toujours pas toujours précisément, lorsqu'il achète un produit, du jambon, Oui. enfin, d'où vient la viande et par qui c'est transformé. Enfin, c'est un petit peu le problème, quoi. Effectivement, donc nous pour bien montrer notre démarche, on a deux labels qui sont des labels qui nous semblent importants, hein, qui sont la Bienvenue à la ferme. Donc Bienvenue à la ferme qui veut dire finalement que vous êtes bienvenus chez nous et regardez ce que l'on fait, comment on le fait Ben, ça, c'est de votre côté producteur, mais côté vous pensez qu'il producteur. faut quand même qu'on aille un petit peu plus loin Voilà. pour Et informer alors, le il y a une consommateur, autre- qu'il puisse faire le choix justement entre des produits Oui, comme oui, vous, oui, de gens parce comme que vous. ce sont des marques qui ne sont pas très connues. Alors la deuxième, pour finir sur mon propos, c'est la marque Parc. Donc la marque Parc qui veut dire que tout est fait dans le parc naturel régional d'Ariège. Donc nos animaux, notre viande n'a pas fait le tour de l'Europe ni le tour de la France pour venir dans votre assiette. Donc ce sont deux marques, deux repères que les clients devraient regarder en priorité, la Bienvenue à la ferme et la marque Parc. Voilà, et vous pensez que c'est suffisant? Il faut aller un petit peu plus loin? Je pense qu'il faut aller un peu plus loin et qu'il faut que le consommateur sache vraiment que l'on soit vraiment mis en avant avec un logo, avec quelque chose de très spécifique. Et du moment qu'il y a de la revente, ce logo ne peut pas apparaître sur les produits. Voilà, eh Voilà. bien, merci beaucoup Jean Nock. Vous êtes artisan, charcutier et producteur fermier. Je crois que c'est un bel exemple à la fois pour les consommateurs et puis pour les amateurs de qualité. Merci pour cette rencontre.